Chant que j'aime chanter, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça m'inspirait quand j'écoutais la chorale exécuter de belles mélodies. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, c'est là. Repose en fidèle ouvrière de sacrée douce volonté. Repose en fidèle ouvrière de l'évangile de sa paix. Shalom. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est sérieux. Aujourd'hui nous célébrons notre espérance, la Toussaint. C'est la fête de l'espérance. C'est pourquoi je ne voudrais pas que nous soyons déjà avec des visages fermés. C'est que je suis à Ville. Moi je viens du village. Je viens des Hanong, 60 km d'ici. Donc je vois trop sérieux. Là, on n'est pas trop sérieux comme ici. Je voudrais que vous vous relaxiez. Parce que c'est la fête des fêtes. La fête de notre espérance. La fête de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en train de devenir. Je dirais la fête aussi de ce que nous avons été. Nous sommes des saints. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tu es saint, tu es sainte. Tu es saint, tu es sainte. Oui. Il faut le dire parce que nous vivons dans un monde de pessimistes. Shalom. Nous vivons dans un monde de pessimistes. On ne connaît plus s'apprécier. On ne connaît plus voir la sainteté dans chaque personne. Je vous assure, vous êtes des saints. Vous avez la vocation de la sainteté. Quoi qu'on dise de vous, quoi qu'on dise que vous êtes qui que ce soit, en vous, il y a la sémence de Dieu, la sainteté. Qu'on dise que tu es voleur, qu'on dise que tu es bandit, qu'on dise que tu es prostitué, qu'on dise que qui tu sois, tu es saint. Tu es saint. Moi, quand on me critique, quand on me dit des choses sur moi, quand on se moque de moi, à fin de compte, je dis, mais j'ai la sémence de Dieu. La sainteté est à moi. Et cela me donne la joie et le courage d'affronter tout ce que je peux affronter. Les critiques, les joies et les peines, les moqueries. À fin de compte, je sais que j'ai la sémence de Dieu en moi. Shalom. Bonne fête à vous les saints et les saintes. Alors la première lecture, Jean dit que personne n'est exclu à cette vocation à la sainteté. Tous. Il a vu la multitude, il a vu toutes les tribus, il a vu toutes les nations, toutes les races en train de marcher vers la sainteté, devant le trône de notre Dieu. Shalom. Toi aussi tu n'es pas exclu, ça va, tu n'es pas exclu. Là où je viens, des pasteurs qui disent aux gens, moi je dis à ces gens-là, même à ces bandits, il y a un catholique. On ne jette pas les gens dans les mains de Satan parce que personne n'est à Satan. Tous nous sommes à Dieu. Et Dieu ne peut pas se contredire parce qu'il est fidèle. Alors vous êtes aussi concernés par cette sainteté. Et ne pensez pas que c'est dans les grandes œuvres que nous sentira que vous êtes des saints. Ce n'est pas au grand martyr, mais c'est dans les petits sourires que tu peux donner à ton voisin. Dans les petites salutations. Comment vas-tu? Tu t'es bien réveillé? Dans les petites prières, dévotions quotidiennes, et dans les petites conversations de développement, des soutiens mutuels. C'est là la sainteté. La sainteté n'est pas quand on va t'écrouler sur la croix à cause de la justice. Non. C'est dans les quotidiens de notre vie que cette sémence de Dieu se révèle, la sainteté. Loué soit Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu? Mais d'où viennent ces gens? D'où viennent ces gens? Mais ils ont lavé leur robe dans les sangs de qui? Je voudrais que tu te laves dans les sangs de l'agneau. Pas seulement ta robe, mais ton cœur. Ça va? Dieu pardonne quoi que tu as déjà fait. Avortement, criminologie, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, si tu écoutes ce message, avance. Baigne-toi.
de l'agneau, il est prêt à t'embrasser, à te pardonner. Dieu ne nous refuse pas à être comme il est. Dieu n'est pas égoïste de la sainteté. Il nous a partagé cette vie dès la création, car il nous a créés à son image. Loué soit Jésus-Christ. Alors nous n'avons pas la raison d'être tristes. Nous endurons chaque jour les événements, les injustices, les souffrances, les trahisons, les calomnies. Tout ce que tu endures, ma soeur, à l'université, ça c'est déjà un chemin vers la sainteté. Toutes les calomnies que tu endures, vous pensez que Dieu va vraiment vous rejeter en fin de compte? Je risque de vivre comme bon Balthazar, que j'espère que tout le monde sera saint. J'espère, ça va? Alors engagez-vous, endurez, ne vous fatiguez pas. Ce que vous serez demain est en train d'être révélé. Loué soit Jésus-Christ. Alors c'est ça, la deuxième lecture. C'est Jean lui-même a dit, voyez, c'est une exclamation, voyez quel grand amour nous est donné. Je voudrais que vous contemplez cet amour dans cette célébration. Vous voyez quand on dit, voyez quel grand amour. Si Jean arrive à dire ça, ce ne sont pas des idées. Ce ne sont pas des pleurs d'émotion, d'adoration. C'est une expérience qu'il a à faire. Il a réalisé que Dieu même. Et dans Jean 3, chapitre 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Alors voyez quel grand amour nous est donné. Il faut chaque fois vous exprimer vos émotions aussi de cette manière. C'est facile de dire, voyez cette belle fille, oh mon Dieu, elle est belle. Oh, elle est belle, les garçons. Voyez, mon Dieu, elle a été bien créée. Aujourd'hui, criez aussi, voyez quel grand amour nous est donné. Que nous soyons appelés qui? Enfants de Dieu. Soyez heureux. Réjouissez-vous. Même les parents peuvent me refuser, mais Dieu me reconnaît son Fils. Tes copains, tes copines peuvent te refuser. Dieu te reconnaît son Fils bien-aimé. Pas aimé à la manière du monde. Tout le monde peut t'exclure. Mais rappelez-vous qu'il y a l'amour plus grand que ces petits amours d'intérêt que nous sommes en train de vivre. Shalom. Alors voyez quel grand amour nous est donné. Dans cette célébration eucharistique, quand on va faire la consécration, restez là, dit Seigneur, je vois ton amour, tu t'es donné pour moi. Baigne-moi dans cet amour que je commence à aimer comme toi. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu se comportent comme leur Père. Shalom. Moi, si vous voyez mon papa, vous m'avez vu. Si vous me voyez, vous avez vu mon papa. Il n'y a pas de contradiction. Alors quand on vous voit, il faut qu'on voit des fils et des filles de Dieu. Des gens prêts à pardonner, des gens prêts à se soutenir, des gens prêts à écouter, des gens prêts à travailler ensemble, à collaborer. Shalom. Voilà. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors quiconque t'appelle enfant du diable dit non, je suis enfant de Dieu. Ne blague pas avec moi. Quiconque veut t'intimider, non, je suis enfant de Dieu. Parce que l'amour de Dieu reste, demeure. Shalom. Alors ce que nous sommes déjà enfants de Dieu. Dès maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand tu vas te convertir. Ce n'est pas quand on va te voir devenir toute autre personne. Même les voleurs sont les enfants de Dieu. Shalom. Même les criminels sont des enfants de Dieu. Mais ils ont refusé l'amour de Dieu. Toutes les personnes que vous jugez qui ne sont pas ici sont des enfants de Dieu. Vous pensez que vous êtes Dieu plus que ces personnes-là? Vous tous, toute l'humanité, nous appartenons à Dieu. Et c'est ça la raison de ma joie personnellement. Quand je me trouve là, quand je me sens fils de Dieu, je dis, je suis heureux. Je n'ai pas la raison de pleurer. Shalom. Alors ce que nous devenons sera grand, sera plus que cela. Nous serons en Dieu. Nous le verrons tel qu'il est. Alors ne pensez pas que votre vie biologique, parce qu'on va mourir, tout finit. Non, tout ne finit pas ici. Cette graine, cette semence de la sainteté continue à grandir en nous jusqu'à ce que nous nous rencontrions avec celui qui nous a aimés le premier. Est-ce que vous vous sentez aimé, s'il vous plaît? Sentez-vous aimé? Y a-t-il quelqu'un qui ne se sent pas aimé? Ou sinon moi je vais l'aimer. Quelqu'un ne se sent pas aimé? Vous tous, hein? Même si quelqu'un t'a dit je ne te veux plus, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer.